il est immense, hein, très grand. Le Oleg Neidanov, ce grand navire de pêche que vous voyez derrière moi, qui fait 120 mètres de long, qui a une puissance de destruction et de capture extrêmement puissante, qui a pêché frauduleusement, sans aucune autorisation, dans les côtes sénégalaises, donc depuis, n'a cessé de faire des efforts pour le capturer. Aujourd'hui, le Oleg Neidanov est entre les mains du gouvernement sénégalais, sous la surveillance à la fois de la Marine nationale et de la Gendarmerie nationale. Malheureusement pour nous, la sanction maximum que nous pouvons donner, c'est la saisie de l'engin de pêche, c'est la saisie de la cargaison et c'est une amende maximum de 200 millions de francs CFA. Il faut savoir qu'en cas de récidive, et le Oleg Neidanov que nous voyons derrière est un multirécidive puisqu'il a été déjà arrêté en 2012 et qu'il a été arraisonné cette année aussi et il s'était pas arrêté. Donc nous allons lui mettre un maximum de charges parce qu'en cas de récidive, nous pouvons doubler cette amende. Nous allons le porter à 400 millions avec saisie de la cargaison et saisie de l'engin de pêche, voire même nous avons la possibilité d'amener cette affaire en justice parce qu'il y a eu refus d'obtempérer, il y a eu refus de reconnaître l'autorité de notre marine nationale et cela ne fait qu'aggraver leur situation. Et vous voyez qu'ils ont même peint rapidement le nom de leur bateau justement pour passer inaperçu. C'est des bandits et nous allons lutter contre ces bandits. Et c'est une question qui préoccupe tant le président de la République? Alors, qui préoccupe beaucoup le président de la République. Le président Macky Sall m'a appelé personnellement 2 fois hier pour suivre cette affaire. Ce matin même, la primature m'a appelé pour s'enquérir. Donc, cela prouve bien qu'il y a une grande préoccupation du gouvernement sénégalais, du président Macky Sall, contre ces pilleurs qui viennent détruire nos ressources. De manière générale, de quels moyens logistiques disposez-vous pour assurer la surveillance de nos côtes? Bien sûr, nous félicitons vraiment parce que cela ne serait pas possible sans la Marine nationale. La direction de la surveillance et de la protection de la pêche au Sénégal n'a que l'outil de la Marine nationale qui est notre bras armé. Donc malheureusement, vous savez, le Sénégal est un pays qui a des moyens limités. Les ressources de la pêche viennent de connaître une baisse assez drastique. Donc malheureusement, mais nous allons travailler. Je crois qu'il faut une détermination politique. Il faut un accompagnement avec des lois qui permettent donc de saisir ces bateaux, parce que alors là, les mesures seront dissuasives. Il faut un projet de loi qui dit clairement que quand un navire étranger pêche illicitement à l'intérieur de nos côtes sénégalaises, qu'il devient la propriété du Sénégal quand on la raisonne.